de TV Auxois, bonjour et bienvenue dans cette 108e édition de votre journal préféré, que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre. La petite équipe de passionnés qui m'entoure aura permis que nous soyons toujours au rendez-vous chaque 1er et 15 du mois. Pour cela, n'hésitez pas à les encourager par un petit mail de satisfaction. Tout de suite, le sommaire. Les jeunes agriculteurs en fête, les aventures de Bernard Collet, la maison d'hôte La Sora, en bref et en images, porte ouverte à l'aéroclub, les travaux de Châteauneuf, inauguration de la station pêche. Mais commençons ce journal avec la fête des jeunes agriculteurs de Pouilly qui rencontra un beau succès malgré le temps maussade d'un printemps qui a du mal à s'installer. Alors, malgré le mauvais temps annoncé, nous avons passé cette journée comme d'habitude avec les producteurs qui font leur marché, nous qui faisons la restauration et certains producteurs qui font la restauration aussi. Les visiteurs sont là, on peut constater qu'on a fait plutôt une bonne journée. Pour le moment, ça a bien vendu, tout le monde est heureux, ça s'est bien passé. J'espère qu'on va faire pareil ce soir et ce sera une très bonne journée. Les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, dialoguent avec le public et ainsi on peut parler de notre métier, communiquer au sujet de notre métier. Les visiteurs réagissent plutôt de manière positive, ils sont heureux d'être là, de déguster des bons produits, ils sont au courant que nous faisons du bon boulot. Nous espérons continuer de les rassurer sur la qualité de notre travail et de nos produits. Allez, c'est parti, marchez tous. En route, voici. Faut être coché. Ouais. C'était trop bien. Comme il en a pris l'habitude, notre réalisateur globetrotter Bernard Collet nous rend compte de ses aventures maritimes dans un petit sujet fort sympathique. Et même là, en Méditerranée, le printemps n'était pas au rendez-vous. Amis de TV Auxois, bienvenue à bord de l'Étarcamor, le voilier de notre ami Didier. Nous sommes assez loin de l'Auxois puisque nous sommes en Méditerranée, plus exactement sur l'archipel des Ambièzes. Kersozon avait l'habitude de dire le voilier c'est l'un des moyens les plus lents, peut-être les plus inconfortables et les plus coûteux qui soient, mais qu'est-ce qu'on est bien à bord. Cette semaine de navigation ne sera pas hauturière. L'Étarcamor met le cap vers l'ouest, histoire de tutoyer Calanque et crique provençale. Pour l'heure, il faut naviguer avec précaution dans l'étroit passage creusé naturellement entre le continent et l'île Maïr, car la profondeur y est faible. Comme surgi de nulle part, le village des Goudes nous ouvre la porte vers la baie de Marseille. Nous accostons dans l'un des 111 quartiers du 7e arrondissement de la cité phocéenne, pourtant éloigné de près de 3 km de la côte. Il y a 2 millions d'années, l'archipel du Frioul, composé de 4 îles, était relié à la terre par un isthme. Ces roches calcaires abritent près de 350 espèces de plantes et le goéland leucophée y règne en maître. La météo est instable, de la pluie, un petit peu de vent, mer calme, bouchée, mais c'est 2 heures de navigation dans la rade de Marseille, donc ça devrait être relativement calme. À bord, jamais la vie ne s'arrête. Jean-Claude, marin et coq à bord, a l'art de réveiller les papilles. Petit boulot d'entrée et puis un peu de poisson pour accompagner le tout. Et le tour est joué pour aujourd'hui. La quai, ça bouge pas. En mer, c'est un peu plus compliqué. Il faut suivre le couteau, suivre la fourchette, voilà. Et tenir un peu ses ustensiles. La cuisson, il n'y a pas de problème. Ça ne bouge pas. Ça balance. Mais toi, tu balances à côté et pas dans le même sens. C'est ça le truc. Donc il faut s'accrocher au portique. Tenir la barre, calculer la route ou préparer un délicieux repas forment le quotidien des 3 hommes du voilier.
Et pour le ravitaillement, une escale à la Ciotat s'impose. Les portiques du chantier naval sont le symbole du passé prestigieux des bâtisseurs de navires. Victime d'une concurrence internationale sans pitié, le chantier naval ferme ses portes en 1989. Au début du XXIe siècle, le site se reconvertit dans la maintenance des yachts de luxe. Mais déjà, l'appel du large rappelle à l'ordre les marins de l'Étarcamor qui ne manquent pas de saluer les téléspectateurs de TV Auxois. Allez à la santé de tous nos amis TV Auxois. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Maïté et Pascal, propriétaires de la maison d'hôte La Sora à Lusigny-sur-Ouche. Lieu d'exception où tout est mis en œuvre pour que votre séjour soit des plus agréables. Mise en lumière par le Figaro Magazine, TV Auxois ne pouvait faire l'impasse sur cet événement. L'Office de tourisme et la communauté de communes sont ravis de vous accueillir à Lusigny à la découverte de la chambre d'hôte La Sora qui a été classée parmi les chambres d'hôtes d'exception par le Figaro Magazine. Partons à la rencontre de Maïté et Pascal. Suivez-moi. Comment avez-vous lancé l'aventure de La Sora, la chambre d'hôte à Lusigny ? Nous avions envie de faire quelque chose de nouveau de nos vies. Pascal avait une longue expérience de chef de cuisine pour des maisons privées. Et puis moi, j'étais DRH dans l'immobilier et j'avais envie d'un métier autre, beaucoup plus soft, on va dire, moins stressant. On s'est dit, on pourrait monter quelque chose ensemble. Et pourquoi pas, chambre d'hôte, table d'hôte, sachant qu'on aimait bien recevoir tous les deux. C'est également une table d'hôte avec Pascal qui est le chef qui travaille très certainement avec les producteurs locaux, j'imagine. Et c'était pour moi une évidence, ouais. J'ai toujours travaillé avec des produits locaux et de saison. Je n'ai pas spécialement le plat à la Pascal, j'aime le bon produit et à partir du moment où j'ai un bon produit, je m'éclate. Voilà. On est sur un territoire de bonne table. Est-ce que vous renvoyez des personnes sur les tables alentours? On a très bonne table autour de nous comme Fred Ménager, La Ruchotte, à Sainte-Sabine, Guillaume aussi, à Vandenesse. Ouais, donc on envoie nos clients, bien sûr on fait découvrir les tables aux alentours, et ainsi que les vignerons chez qui nous on se sert régulièrement. On se retrouve dans une nouvelle salle, la véranda. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous accueillez de personnes dans la chambre d'hôte? Nous avons 5 chambres, 4 chambres dans l'ancienne écurie et une chambre dans la maison principale. Au total, on accueille 10 adultes et 3 jeunes adultes, on va dire. Les clients peuvent s'installer au bord de la piscine, ils peuvent le soir prendre l'apéritif. Nous servons le dîner en terrasse et les petits déjeuners aussi sont servis en terrasse dès que le temps est clément. Maïté, quel est ton point d'attrait que tu recommandes à tout le monde sur le territoire de Pouilly-en-Ossois-Bligny-sur-Ouche? J'oriente mes clients en priorité dans le village de Châteauneuf-en-Auxois, qui est un village médiéval qu'il ne faut absolument pas manquer parce que c'est un des plus beaux villages de France, très fleuri, bien conservé. Je le vends toujours très bien et les clients reviennent enchantés de cette balade. J'espère que cet échange vous aura plu et que ça vous aura donné envie de rencontrer Pascal et Maïté et de venir éventuellement goûter les bons petits plats de Pascal et d'écouter les conseils de Maïté.
C'est la 5e vacation depuis 4 ans avec la maison HVVH, Hôtel des Ventes Victor Hugo, de Maison Dijonnaise, et maître Sylvain Gauthier. Et c'est une très très belle vente, mobilier, objets d'art, sculptures et haute époque, mais aussi des icônes, des eaux fortes et des gravures, et des armes, une très belle collection d'armes anciennes, surtout d'époque napoléonienne. Et je suis de plus ravi de voir un partenariat avec l'association Rétinostop, à l'antenne de la Côte d'Or. L'association Rétinostop a été créée par des parents et amis d'enfants atteints par le rétinoblastome. C'est une maladie d'origine génétique, héréditaire ou non héréditaire, qui peut affecter un seul ou les 2 yeux. Au nom de l'association Rétinostop, je remercie très sincèrement Fabio qui nous offre de la visibilité aujourd'hui. Et grâce à lui, nous allons permettre de sensibiliser le public sur les signes cliniques de la maladie. Ce sera avec très grand plaisir que j'accueillerai au château à nouveau l'association Rétinostop lors de la bourse échange Militaria prévue le 25 juin prochain et le 29 juillet, soirée-concert ici au château qui servira à financer des fonds pour à la fois l'association Rétinostop et aussi l'hôpital de Bray à Paris. C'est une randonnée que l'Office de tourisme a nouvellement créée en partenariat avec Gilles Henry, notre guide de pays. Le but étant de valoriser la culture locale. Donc cette année, on a choisi le thème d'Henri Vincenot avec l'intervention des Rabêcheries du Bouchot pour mettre en avant aussi le patrimoine oral. Et donc Jean-Luc Debar est venu nous faire un spectacle où il nous a conté un petit peu tout ce qu'aimait justement l'Henri, toutes les anecdotes historiques locales. Et puis on s'est associé également à la Maison de Pays, au Fournil de l'Ossois, pour pouvoir amener des produits locaux, que ce soit un pique-nique 100% terroir. Et c'est une manifestation, on l'espère, qu'on pourra reproduire peut-être avec d'autres producteurs sur d'autres lieux, dans l'idée de valoriser notre culture locale par le biais de la randonnée. Nous avons 65 exposants qui sont répartis non seulement sur la place mais dans les rues du village pour permettre à tout le monde de visiter en plus de Ligny, même dans la rue du Moulin Papote. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'en face du musée, il y a du monde jusque là. Nous aurons nos prochaines manifestations qui se déroulent sur la place, les 2 marchés nocturnes, le 21 juillet et le 18 août, et également les soirées chalets qui ont lieu les vendredis soirs. Donc dans chacun des chalets, vous trouverez des produits à déguster, des artisans locaux et un chalet boisson. Voici la belle histoire de Madame Colbert, qui pendant des années resta célibataire, ne trouvant aucun mâle assez beau pour lui plaire, et a bien failli, ma foi, ne jamais être mère. Un jour, elle rencontra un beau monsieur Colbert, qui lui fit les yeux doux et une cour d'enfer. Alors tous deux cherchèrent un beau coin de rivière, caché au creux des joncs, et c'est là qu'ils nichèrent. Au bout de quelques mois, 12 bébés Colbert égayèrent le ruisseau aux sorties de l'hiver. Mignons et effrontés, ces 12 petits compères ont fait de ce jardin leur station balnéaire.
La voix off attendrie, qu'on sait bonne cuisinière, jura que plus jamais ses prouesses culinaires, qu'elles soient au sang ou aux oranges amères, ne pourraient s'exercer aux dépens des Colvert. Allez Jones, allez. Au détour d'un virage. Et ils sont là. 1 kilomètre à pied, ça use, nous dit la chanson. Apparemment, ce n'est pas le cas de Philippe Chauchot lorsqu'il marche pour la bonne cause, en l'occurrence l'ONG Oxfam. Nous avions relaté il y a 1 an son exploit à Lyon. Eh bien, il a récidivé cette année en région girondine. Cette fois, entouré de 3 membres de sa famille. Le Quatuor a bouclé les 100 km en 18 heures et 13 minutes, 4e temps de l'épreuve. A noter qu'une autre équipe polienne, 100% Stocker, a également marché pour lutter contre la pauvreté dans le monde et terminer le parcours en un peu plus de 23 heures. Bravo à ces sportifs pour leur engagement et merci aux accompagnateurs de l'équipe Pas sans la famille qui ont pensé à nous rapporter ces images. La région Bourgogne-Franche-Comté avait convié TV Auxois à la présentation de la première tranche de travaux du château de Châteauneuf en Auxois. Énorme chantier qui se prolongera jusqu'en 2024, mais qui heureusement n'empêchera pas les visites qui pourront se dérouler normalement jusqu'à l'automne. En cette deuxième quinzaine du mois de mai, TV Auxois fait partie des rares privilégiés invités par la région Bourgogne-Franche-Comté à la présentation de la première tranche des travaux de réhabilitation du château de Châteauneuf en Auxois. L'objet de cette journée, c'est de faire un bilan de la première tranche de réhabilitation, puisque c'est sur 1 an et demi que cette réhabilitation est prévue. Et l'objet, c'est donc guidé par les architectes, par les professionnels, de voir ce qui a déjà été réalisé et ce qui va être réalisé par la suite. On est ici chez Philippe Pau, qui est un grand personnage du XVe siècle, qui a été d'abord grand chambellan du duc de Bourgogne, du représentant du pouvoir royal dans la Bourgogne au moment où elle a été réintégrée dans la France à grande échelle. Une architecture qui est très complexe. Alors, en fait, c'est plusieurs châteaux en un. Et donc l'opération que nous menons, ce n'est pas véritablement un chantier, c'est peut-être plutôt une dizaine de chantiers. La première opération qui va être lancée va consister à créer un nouveau bâtiment devant le château, à son entrée, qui va être le nouvel accueil du public. Le deuxième volet des travaux va concerner la chapelle, qui est fermée au public depuis un certain temps en raison d'un problème de sécurité qui est lié au décompactage du sol sous les carreaux de terre cuite. Ce sont des carreaux de terre cuite du Moyen-Âge. Nous allons reconstituer le remblai en limitant au maximum l'impact sur ces carreaux anciens, ce qui va permettre de rouvrir la chapelle au public. L'opération suivante, il va s'agir de la restauration de la tour de la porte, qui est l'une des 2 tours qui encadrent la porte Philippe Pau. La solution qui a été trouvée est de rétablir une couverture avec une charpente traditionnelle qui prendra pour modèle la charpente qui a été conservée pour l'une des 2 tours, la tour des Archères, et de rétablir une toiture en tuiles. La restauration va ensuite concerner les accès du château, c'est-à-dire les 2 ponts dormants. Le pont de la porte Philippe Pau a été reconstruit en 1936 avec une structure en béton armé et un platelage en bois. Ce platelage en bois aujourd'hui est très dégradé, de même que les garde-corps, et nécessite une restauration qui va permettre non seulement d'améliorer la situation sur le plan de la sécurité, mais aussi d'améliorer la portance du pont. L'autre accès du château et ce qu'on appelle l'ancienne grande porte sud, qui avait été créée par Philippe Pau et qui avait reçu un pont piétonnier
sur des piles. Nous avons proposé d'aller au-delà de la simple restauration de ces piles, qui sont des vestiges archéologiques, pour rétablir une passerelle qui va permettre, depuis la cour, d'accéder en surplomb à un panorama sur les fossés et sur la vallée, et donc de comprendre à la fois la position défensive stratégique de Châteauneuf, et de saisir l'immense qualité constructive et architecturale voulue par Philippe Pau. La bonne nouvelle, c'est que le château sera ouvert à la visite durant les travaux, jusqu'à cet automne. Prenons maintenant un peu de hauteur avec la journée porte ouverte à l'aéroclub de Pouilly-Maconge. Journée porte ouverte aujourd'hui, présentation des machines, des métiers de l'aéronautique, de l'aéroclub, de la fonction associative. L'association, c'est une vingtaine d'adhérents. Nous avons 2 machines au sein de l'association, les ailes de Pouilly-Maconge. Il y a aussi les ULM qui ont 4 ou 5 machines. Et il y a aussi des machines de particuliers. Le temps il n'est pas avec nous, mais bon, c'est volable pour le moment. On va donc pouvoir quand même faire des baptêmes de l'air. On va pouvoir présenter le simulateur de vol qui est venu exprès aujourd'hui. Et on va passer une journée sympa tranquillement entre nous. Dans le cadre des portes ouvertes de l'aéroclub de Pouilly-en-Ossois, donc le comité départemental aéronautique de Côte d'Or que je représente en tant que président a mis à disposition toute la journée gratuitement le simulateur de vol pour amuser les jeunes, leur faire découvrir l'aviation, ce qu'est l'aviation. Donc ceci à peu de frais, sans risquer de casser du matériel, mais avec un tel niveau de précision, de simulation, qui donne l'impression de se retrouver dans un vrai appareil. Tous les ans, grâce aux subventions du département, nous faisons voler gratuitement 700 personnes et nous faisons découvrir l'aviation aux collégiens, aux enfants des maisons d'enfants et à tous les bénéficiaires des espaces Solidarité Côte d'Or. Et aujourd'hui, on fait voler un monsieur de 92 ans. Un monsieur de 92 ans. On a programmé dans le simulateur donc, la plateforme de Pouilly avec l'avion, le DR400 de Pouilly. Et on peut retrouver les points caractéristiques de la région comme les lacs ou les châteaux. Terminons ce journal en allant à Vannes-en-Auxois pour l'inauguration de la station pêche et les journées de la biodiversité. Comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne quinzaine à toutes et à tous et j'espère vous retrouver dans 15 jours pour la 109e édition de votre journal préféré sur TV Auxois, bien sûr. Au revoir. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir au bord de notre étang communal pour inaugurer cette station pêche et le label Pêche Famille. Le label Station Verte nous a été attribué en 1992 avec 5 autres communes voisines sous l'impulsion d'Yves Courteau qui était à l'époque président de l'Office de tourisme. Vannes, avec 160 hectares de plans d'eau environ, on a une grande partie du barrage de Pontier, les rigoles d'alimentation du canal, le canal, les rivières, un petit ruisseau. Avec tout ça, on remplissait tous les critères pour candidater à ce label. Pour ce faire, nous avons aménagé des postes de pêche autour de l'étang, avec un poste handicapé. Nous avons démonté un ancien local technique pour construire celui-ci, plus esthétique. Et nous avons réalisé cet abri pêche en bois. Le coût total pour tous les bâtiments, tous les travaux, 172 000 €. Du fond du cœur, je remercie les financeurs, en particulier vous, Madame la sous-préfète, pour ces 2 DETR. Sans tous ces financements extérieurs, la commune ne pouvait pas supporter financièrement ces travaux. Depuis que nous avons ce label, nous organisons chaque année cette fête de la pêche et de la biodiversité. Et je remercie tous les bénévoles et les associations qui participent à cet événement. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette station pêche. Projet qu'avec Monsieur le maire, nous avons porté à bout de bras. Les stations pêche ont pour but le développement du tourisme pêche
qui, dans notre département, génère un chiffre d'affaires annuel de près de 15 millions d'euros. Et je peux vous dire, monsieur le maire, que la fédération sera toujours à vos côtés pour continuer à faire vivre cette station pêche. Évidemment, ici, je ne peux pas rester muette comme une carpe. Donc, mais comme je suis allée à la pêche aux infos et que tout a été dit, finalement, je vais faire pointe à la ligne. Je vous souhaite une bonne pêche et puis surtout de profiter de ces moments exceptionnels. On est vraiment dans la fête de la nature aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est tout ce que l'on peut se dire. Merci à vous tous. Ben quoi? C'est déjà fini?